Le projet de construction de la gare internationale d'Adjamé a-t-il été jeté aux oubliettes? 8 ans après la pose de la première pierre, 6 ans après le lancement des travaux par le président de la République, cet ouvrage futuriste annoncé comme la plus grande gare routière de l'Afrique de l'Ouest n'est toujours pas sorti de terre. Les bouviers et les ferraillers se sont installés sur l'espace de 22 hectares devant accueillir cette gare. Du côté des transporteurs, c'est la désillusion mais aussi la colère que devient le projet de la gare internationale d'Adjamé. Les réponses dans ce reportage de Thiemé Dangé et de Fulgence Kissiedou. Entrée nord de la commune d'Adjamé, des véhicules de transport coincés luttent pour se tirer de l'étau des embouteillages. La solution à leur calvaire, le futuriste projet de gare interurbaine d'Abidjan-Adjamé. L'exploitation des véhicules à destination d'Abidjan et au départ d'Abidjan est très élevée. Face à cet état de fait, la question de la construction d'infrastructures, notamment des gares routières, je peux dire internationales, s'est imposée. Et l'État, par le biais du ministère des Transports, a entrepris de tout mettre en œuvre pour que l'espace qui avait été dédié soit donc entièrement libéré. Sa libération n'a pas été facile, mais le ministère des Transports est arrivé, bon an, mal an, à faire libérer le site. Un ouvrage toujours attendu 8 ans après la pose de la première pierre. Déguerpis, ces anciens occupants des lieux squattent désormais les ailes de l'ancienne casse. Là encore, ils sont menacés de déguerpissement. On était en haut là-bas, ils ont cassé nos coins sous prétexte qu'ils vont faire une gare internationale. Je n'ai plus de magasin, bon, je suis dans la rue. On nous dit qu'à la longue, on doit quitter ici. Donc on ne sait pas comment on va faire. On ne sait pas si on quitte ici aussi, on ne sait pas où on va partir. Sur les ruines des commerces des ferrailleurs, les marchands de bétail ont élu domicile, avec leurs moutons, bœufs, chevaux et autres animaux, en lieu et place de cars et mini-cars de transport. C'est la mairie qui nous a donné ce site. Nous avons dit c'est un site provisoire. On est au courant de gare internationale, métro, tout. Mais quand on dit provisoire, c'est-à-dire du jour au lendemain, on peut partir. Voilà. Donc on a déjà à notre tête qu'on doit partir un jour. Qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nous? On est dans les mains des autorités. Là d'attendre de voir l'ouvrage sortir de terre, des transporteurs crient à la désillusion. C'est un rêve qu'on nous a vendu. L'endroit qui a été déguerpi, Manu Militari, est redevenu un endroit où les bœufs et les moutons siègent actuellement. Quand nous posons le problème au ministre des Transports, maître d'ouvrage, il nous rapporte simplement que non, bientôt vous allez voir les pylônes sortir des terres. On a tellement attendu ça que nous pensons que ce ne sont plus que des incantations. Le Haut Conseil du patronat des entreprises du secteur n'entend pas les choses de cette oreille. Se faisant l'avocat de la tutelle, son secrétaire général relativise. Le terrain n'était pas exploitable à un moment donné parce que toute la tuyauterie de la SODECI qui alimente les communes qui sont donc en dehors d'Adjamé passait sous donc, le site. Et les réseaux d'électricité aussi passaient aussi sous ce terrain-là. Il fallait donc mener de grosses opérations de déménagement de ces conduites électriques et sanitaires pour que véritablement le terrain y soit libéré. Mais le ministre nous a rassurés en nous disant que le dossier n'est pas dans le tiroir. Et ça, c'est de bonne guerre. Quoi qu'il en soit, tous manœuvrent pour le démarrage effectif des travaux. Nous sommes nés dans la boue à la gare routière, nous avons grandi dans cette boue et nous sommes toujours dans cette boue et nous avons peur de laisser cette gare boueuse à nos enfants. À son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous l'interpellons pour qu'il nous aide à avoir une gare routière digne de l'émergence qu'il a vraiment entamée. Nous saluons toutes les initiatives qui ont été prises, notamment la conception donc, des dossiers techniques pour la construction de la gare, la volonté du président de la République qui est venu poser la première pierre et qui a engagé le gouvernement à construire la gare, et l'engagement du ministre des Transports à tout mettre en œuvre pour que cette infrastructure puisse voir le jour pour le bonheur des populations et des opérateurs du secteur du transport routier du Côte d'Ivoire. D'un coût de 47 milliards de francs CFA sur une superficie de 22 hectares, la gare interurbaine d'Adjamé est dimensionnée pour accueillir 23 millions de voyageurs par an.